trop contente. À chaque fois, j'essaie de t'appeler. Marseille bébé. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. Je Dis-moi. me bouche le nez, hein, je te préviens. C'est pas comme si on n'avait pas remarqué mon petit cœur. Amine. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 25 ans. D'accord. Pourquoi tu m'appelles? Et en fait, c'est tellement long que je sais même pas par où commencer. Par le commencement, mais tu vas tout réduire. Tu vois, ma chérie? Ok, oui. Voilà, mon petit cœur, ok? C'est comme si tu as envie de passer d'une vidéo à un short. Ok, parfait. C'est pas. Mais du coup, j'ai 25 ans et en fait, je me suis mariée il y a 2 ans. D'accord. Je me suis mariée avec je sais, tu vas me terminer avec une personne qui vient du bled. Mhm. Et de base, enfin, moi, en fait, je comptais pas me marier, mais il était vraiment bien surtout. Mhm. Et, euh, et en fait, c'était vraiment une connaissance proche. Mhm. Comme toujours, hein, le bled, hein. Oui. Oui, oui. Mhm. Et en fait, ça se passait vraiment bien et tout. Et tu vas encore me terminer. Mais bon, après, c'est le mec à type, mais je suis tombée vraiment hyper rapidement enceinte. Mhm. C'est le mec à type. Mhm. Et en fait, ça se passait bien et tout. Et en fait, à un moment, il a toujours fait un travailler dès le début. Et bon, au début, c'était compliqué. Du coup, on assumait tous les deux parce que je travaille. Et maintenant, enfin, il assume tout. Ok, d'accord. Et en fait, en fait, en termes de caractère, on est très différents, ce qui est logique parce que, enfin, on n'a pas grandi dans les mêmes conditions. Mhm. Et en fait, on a eu un premier problème. Et du coup, en fait, il voulait acheter des affaires pour sa famille. Et je lui ai dit que c'était pas le moment parce qu'on avait la naissance de notre fils. Mhm. Et en fait, c'est là où il a commencé une première fois à lever la main sur moi. Ah. Ok. Et en fait, réellement, enfin, ça m'étonnerait qu'il soit avec moi pour ses papiers. Vraiment, je pense pas. Et parce qu'en fait, c'est moi qui gère tout ce qui est papier et tout, et lui, ça, genre, il me fait une confiance aveugle sur ça. Genre, je pense que si il ferait que pour ses papiers, genre, il ferait grave attention. Là, lui, il s'en fout complètement. Mhm. Et du coup, il a levé la main une première fois. Et en fait, en termes de comportement et tout, genre, il est bien, j'ai rien à dire. Mais, Machallah. en fait, quand il s'énerve, il n'arrive pas à se contrôler. Coupe le live et coupe le haut-parleur. Normalement, ah oui, oui, j'ai l'eau. Désolée. Mhm. Et en fait, je te disais, en fait, quand il s'énerve, il n'arrive pas à se contrôler. Ça en Et est en bien, en fait, tout cas. moi, petit à petit, en fait, moi, je commence à ressentir un réel dégoût. Et, et je sais vraiment pas. En fait, je me remets tout en question. Je sais pas si même vraiment, si c'est faux. Je sais vraiment pas quoi faire. Mhm. Et je voudrais savoir, genre, comment savoir si un homme, genre, il t'aime vraiment ou si c'est faux. Enfin, parce qu'en fait, avant lui, j'ai jamais été en couple, j'ai jamais rien eu. Enfin, j'ai jamais rien fait. Mhm. Tu regardes pas les lives? Mais en fait, je t'ai découverte quand je me suis mariée, c'était un peu trop tard. Mhm. Tu regardes Mais pas si, je regarde souvent. Si, les si, je story regarde time? souvent. Je regarde souvent et en fait, avec lui, j'ai du mal à savoir parce que en fait, genre, par exemple, il est démonstratif, il me dit tout le temps qu'il m'aime et tout et tout. Mais après, maintenant, moi, je sais pas trop parce que je sais que les gens du bled, en fait, ils sont vicieux. Quand il te tape, c'est pourquoi? Mais en fait, c'est nos disputes, elles allaient hyper loin. Et il y a un moment, quand j'ai accouché, mais, en fait, genre, c'était moi. Réellement, je pense que j'ai eu la descente d'hormones et tout. C'était moi qui rendais fou. Ouais, donc c'était ta faute à toi. Non, non, on tape jamais. Enfin, c'est jamais réellement. Enfin, je peux pas dire que c'est ma faute. Bah si, c'est les hormones. Donc c'est tes hormones à toi, c'est ta faute. Oui, mais enfin, il était pas. Enfin, il devrait être compréhensible parce que c'était genre le. Moi, Enfin, mais je t'as venais dit c'était de d'accoucher. ma faute à moi parce que j'ai une descente d'hormones. Donc je Oui. poussais à bout.
Ben oui, mais sauf que maintenant, je me suis, enfin, j'ai C'est remarqué bien. que maintenant, ben Hmm. enfin, en fait, il s'énerve et du coup, ben, soit il part, soit il veut sortir et il part, soit, ben, du coup, moi, en fait, Mais en vrai, excuse-moi, genre, ma je me dis, ça, chérie. Dévie pas, oui, s'il te plaît, mon petit cœur, parce que j'aime pas quand on dévie. D'accord? vas-y, La oui, descente d'hormones, t'as dit, c'est de ma faute à moi, donc c'est de ta faute à toi s'il te frappe. Puisque c'est toi qui t'excites sur lui, et après il te frappe. C'est ça que t'as dit. oui. Voilà, donc c'est de ta Mais je suis faute. pas d'accord, finalement. En fait, je l'ai dit, mais je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit. Alors, t'es pas d'accord à quel moment? Ce moment-là ou quand t'es resté avec lui alors qu'il te tapait sur la gueule? Bah réponds, ma En chérie. À fait, quel moment t'es pas d'accord? non, mais en vrai, en fait, genre, j'ai envie d'arrêter, mais genre, en fait, c'est compliqué. Parce que, déjà, c'est quelqu'un qui vient du bled et moi, je veux pas qu'il reste ici, de Mhm, un. mhm. Parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai ramené. D'accord, mais comment tu fais pour pas qu'il reste ici alors que t'es enceinte? Là, je suis plus enceinte. Là, le petit, il est grand. Enfin, il a bientôt un an. Là, ok, d'accord. Vas-y, termine, parle. Et puis parle. Parle bien. Mais oui, mais du coup, en vrai, j'en profite parce que, enfin, c'est dur de t'avoir. Donc, Bah oui, c'est pour ça que je te dis parle. Raconte-moi tout comme ça, tu vois. Quand je vais devoir te répondre et tout et te donner des conseils, oui, au moins je saurai comment te donner des conseils. Qu'est-ce que tu oui. as d'autre à nous dire? Il a commencé à te taper, mais il a commencé à partir de quel moment à te taper? Ben, la première fois, j'étais enceinte de 7 mois et au début, c'était rien, c'était genre juste un petit coup comme ça. Un petit coup comment? Genre une petite tarte, mais sur le haut de la tête. Ça, c'était rien au début. D'accord, ok. Et en fait, au fur et à mesure, mais en fait, un jour, par exemple, j'avais accouché. C'était un mois après, Ton non, deux accouchement? mois après mon accouchement. Mhm. Et en gros, ben là, vraiment, enfin, je lui ai mal parlé. Parce qu'en fait, il Et m'a tu lui as mal dit parlé quoi? et du coup, Tu lui as dit quoi, mon ben, petit cœur? vraiment, je lui ai insulté ses parents. Ouais, tu lui as insulté sa mère, c'est ça? Oui. Ok. D'accord. Et, Et euh, après? et, et du coup, ben après, enfin, et du coup, il m'a donné une pareille tarte et je lui ai dit de plus me retaper. Et du coup, ben moi, par réflexe, tu m'as tapé. Mais du coup, enfin, moi aussi, je l'ai retapé. Ok, d'accord. Et en fait, Ouais. et du coup, ben c'est là où genre vraiment c'est parti loin. Il m'a donné un coup sur mon épaule et après, enfin voilà, c'est parti loin. Et du coup, ben j'ai appelé la police clairement Ok. pour lui faire peur. Pour lui faire peur, Et c'est-à-dire que t'as porté plainte contre lui? mais en vrai, non, j'ai pas porté plainte. Enfin, ça a juste été marqué et tout, mais j'ai pas porté plainte. Donc quand l'agent de police il est venu et qu'il t'a dit oui, est-ce que vous voulez porter plainte, t'as dit non. Oui. Mhm. Mhm. Ma chérie, quand il t'a donné la tapette sur la tête quand t'étais enceinte, ça t'a fait quoi? Qu'est-ce que t'as ressenti? Mais vraiment, ça m'a. Je me souviens déjà, j'étais choquée parce que, enfin, en fait, dès le début, genre, je lui ai dit, moi, en fait, c'est la communication. Genre, il n'y a pas besoin d'arriver à là. Et en plus, à ce moment-là, eh ben, en fait, c'était pour des futilités. C'était parce qu'il voulait acheter à sa famille. Alors que moi, j'étais là, non, on a une naissance enfin, on a un bébé qui arrive, il faut lui acheter plein de trucs. Donc, voilà, Ok. quoi. Et le gars, enfin, bon, oui. Non, termine. Et en fait, ben, enfin, nos disputes, en fait, elles partent tout le temps de rien, mais ça va hyper loin. Ok, d'accord. Ok, ma chérie, t'as fini? Euh, oui, normalement, j'ai fini. En fait, enfin, j'ai deux questions. Enfin, je sais que tu vas me dire qu'il faut pas que je reste et que, enfin, je Elle est vais pas pas prête. interpréter d'avance ce que tu vas dire, Mesquine. Ouais. mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que déjà, vraiment, je veux pas que tu me considères comme une medulla parce que je le suis pas. Ça, on en reparlera quand tu auras fini, quand je craquerai mes doigts. Tu sais, c'est quoi le craquement de doigts? Mais du coup, et aussi un autre truc, et en fait aussi, en fait, c'est une personne qui économise. Et du coup, ben, en vrai, genre, elle paye le loyer, elle paye tout et tout et tout. Mais sauf que par exemple, ben, c'est hyper rare qu'elle m'offre des cadeaux.
C'est hyper rare qu'ils t'offrent des cadeaux. Oui. Mhm. Et en fait, vraiment, ma réelle question, c'est que genre, je sais pas si le gars, il fait semblant ou si s'il m'aime vraiment. Comment? Je sais pas si la personne, elle fait semblant ou si elle m'aime vraiment. Tu me dis quand t'as fini. Mais ça y est, là, j'ai fini. Est-ce que t'es sûre? Et Parce qu'à partir du moment où t'as fini, tu peux plus parler, ma chérie. Parce que là, oui, oui, je sais. d'accord. Je sais. Donc, est-ce que t'as Et fini? juste, Non, elle a pas oui. fini. Vas-y. Et du coup, en fait, ben, genre, juste que j'ai un bébé avec lui, et c'est tout. Juste D'accord. Ça, ça. j'avais compris, je pense. Mais ça, je m'en branle. Ok. Voilà, j'en ai rien à Alors, c'est foutre. bon, j'ai fini, je parle T'as plus. fini, ma chérie. Ok, Oui. d'accord. Alors, tu es une très, 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 très grande là. Je retiens que tu n'as jamais eu de relation avant lui. D'accord? Mais il y a un truc que je retiens pas, ma chérie, c'est que tu as 25 ans. Ta génération, c'est une génération de... Je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est une génération de... de déyoute fini, tu vois. Et ta génération, ma chérie, tout passe sur les réseaux. C'est-à-dire qu'une nana qui se fait taper, ma chérie, ça passe aux infos, ça passe partout. D'accord? Des meufs qui font des story time sur ça, ça passe partout. Des meufs qui parlent de ça, ça passe partout. Les féminicides, t'en vois partout. C'est-à-dire la plus grande dégouna. Elle connaît même pas c'est quoi la quéquette. D'accord? Elle sait ce que c'est qu'une femme violentée. D'accord? Et toi, la hamara que j'ai au téléphone, en fait, tu te dis pas que tu dois mettre en sécurité ton bébé, ok? Parce que moi, tu mets une tapette sur la tête, ma chérie, brabi! Moi, tu sais quoi? Je pense que mon jeune, il est trop... tu vois, moi, je vois les chlasses, je vois les trucs bien hardcore. D'accord? Moi, je vois les trucs hardcore. Je te le dis, hein. Moi, je m'arrête pas, oui, machin et tout. D'accord? Parce que le temps que moi je me défende avec toi, avec mes mains et tout, t'auras peut-être gagné. Ok? Je te chlasse ta mère. Tu comprends ou pas? Voilà, parce que ça s'appelle de la légitime défense. Quand tu vois un mec, en fait, avec ses poings, il vient, il commence à taper, commence à te boxer, ma chérie, là, toi, tu veux en finir avec la personne. Tu comprends? Voilà. Donc, toi, t'es une hamara. T'es une hamara, une très grande hamara. Tu sais pourquoi je te dis ça, ma chérie? Est-ce Non. que tu veux, tu sais pas, à ton avis, toi, ça, y a rien qui te, y a rien qui te, y a rien qui t'alerte, hein? Quand tu me dis, ouais, moi, je veux savoir, est-ce qu'il m'aime vraiment? J'en ai rien à foutre, fils de temple, de ton amour. C'est pas de l'amour, un mec qui tape sa femme. D'accord? Parce que t'es en désaccord, parce que tu sais pas parler ta grand-mère, tu vas parler chinois, tu sais où? À Fresnes. Voilà, moi je vais te faire parler une autre langue, d'accord? Dans un établissement pénitentiaire. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que moi, tu vas te mettre à parler une autre langue avec des vrais bonhommes. Ça fait 15 ans qu'ils sont en prison et tu vas te manger la savonnette. Voilà. Tu vois? C'est à cause des hmaras comme toi et l'excuse à la fin, c'est quoi? J'ai un enfant. C'est toi qui as voulu t'attaquer avec un mec, s'il te plaît, qui il met wesh. Tu comprends? Parce que moi, très sincèrement, 7 mois, tu me mets un coup comme ça, t'es sûr que le 9, 10e mois, le gamin, il naît, t'as là. Je reste pas avec un mec, moi, qui me met des claques. Moi, je ne reste pas avec un mec qui met des claques, je l'envoie en prison. Je l'envoie en prison. Et ensuite, elle dit quoi? J'ai appelé la police pour leur faire peur. C'est pour ça qu'il y a des meufs, à cause des meufs comme toi, d'accord, qui se font tabasser quand elles appellent la police, ils vont pas les croire. Ils croient pas. Ils prennent carrément leur temps pour arriver. Hein? Et toi, t'es là, j'ai appelé la police pour lui faire peur. Mais moi, t'as pas, j'aurais retiré les papiers. Allez, retour à la case départ. Tu veux faire le malin? Mais Mais quoi? je peux parler ou pas? Bah non, normalement non. Normalement, t'as pas à parler. T'as tout dit. Il n'y a pas de mais. En fait, il n'y a pas de mais à des coups. D'accord? Je comprends que tu n'as pas eu de relation. Mais ton excuse, elle est merdique. D'accord? L'excuse que toi, là, t'apportes, elle est merdique. Ça veut dire que quoi? On doit passer par des relations test de tabassage pour pouvoir accepter ou non qu'on nous tabasse? Dis-moi, c'est quoi cette façon de penser de merde? Oui, mais moi, c'était mon premier. Bah, raison de plus, elle est là. C'est comme pour les. Tu dis qu'il a pas ses papiers et tout. Mais tu regardes.
Non, mais là, il les a. Et Mais malheureusement, avant genre, de il a... les avoir, je t'ai pas donné le droit de parole. T'as pas le droit de parler, ma chérie. T'as le droit de parler que quand je te Désolée. pose des questions. D'accord? Ok. Hein? Donc avant de les avoir, ma chérie, subhanallah, mais c'est votre génération, cette cassetta. Si vous avez pas ce putain de téléphone, vous ne respirez pas. Vous faites tout sur ce téléphone. Tu peux pas me dire que des stories avec des darblés qui ont foiré, il y en a pas sur les réseaux. Et excuse-moi, ma chérie, je vais te dire un truc, hein. Moi, je suis quelqu'un de très honnête, hein. Il n'y a pas que sur mes lives que tu vois ça. T'as des meufs, face cam, elles font des montages, d'accord? Elles ont des témoignages. Il y a des meufs qui leur envoient leurs récits et elles en font des story time. Et toi, t'es coupé, toi, gars. Mais, Tu sais pas qu'un mec, en fait, il peut t'utiliser. Et c'est comme quand tu dis, il n'y a pas de mais, je t'ai mais pas encore non. donné le droit à la parole. Tu parleras après quand j'aurai totalement fini. D'accord? Ok. C'est comme quand tu dis, oui, machin, moi, je pense pas qu'il est avec moi que pour les papiers. Mais il sait pas faire les papiers. Encore heureux, ma chérie va te dire, ouais, tu fais ce que tu veux. Lui, il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il sait pas. Il sait Ouais. pas. Et c'est pas parce qu'il t'a fait un marmot que Zama, il va rester. C'est une preuve d'amour, hein. Non, mais de base, Mhm. ça, c'était pas prévu. Bah, c'est ce que tu me l'as retiré de la bouche. Tu m'as retiré de la bouche, hein. C'est juste, voilà. Guelb, tu vois, voilà. Je vais d'atteindre, comme on dit chez nous, hein. C'est je vais d'atteindre, je vais d'atteindre, je vais d'atteindre. Et puis voilà, t'es tombée enceinte, hein. Ça va de soi, ma chérie, j'ai envie de te dire, hein. T'as pas fait la méthode du retrait, t'as pas pris la pilule, t'as pas, peut-être que tu l'as pris, elle a pas fonctionné, va savoir. Mais voilà, quoi, tu vois. Eh bah ouais, il faut parler, il faut clairement parler. Et à la fin, on te dit quoi? Oui, mais, oui, et j'ai un bébé. J'en ai rien à foutre de ton bébé. Toi-même, t'en as rien à foutre de ton bébé. Toi-même, t'en Non, as rien non. à... Mais je Vraiment, te jure que ça, t'en non. as rien à foutre. Non. Parce que le mec, le bébé, il a 1 mois de vie. D'accord? Tu t'es pris une tréha. Ça t'annonce la couleur, ma chérie. Ça t'annonce la couleur. Dis-toi que ce mec-là, il va jamais s'arrêter. T'as accepté. T'as accepté. Moi, tu me mets une tape comme ça sur le ras. Qasamen billah. J'accouche solo. Tu me trouves dans la salle de travail solo. Lui, il est en train de manger l'aide. Tu viens pas, moi, tu me tapes pas, moi, tu me mets une claque sur la tête. Mais bah, même ma propre mère, s'il te plaît, me tape plus. Tu crois que toi, tu vas venir, tu vas me taper? Ma propre mère, qui a elle-même le droit, qui, elle, je l'autorise à me claquer, elle me claque pas. Toi, tu vas venir à Shayta al-Hbabak, Melhamar al-Tayara, d'accord, et tu vas venir, tu vas me claquer. Nourrir le mokana comme on claque. Mais c'est quoi ça? Mais ça va pas. Et tu sais ce qui me choque, moi, dans ton discours, c'est que limite, tu normalises ça. Oui, mais, oui, oui, j'étais quand même en baisse d'hormones, et moi je suis rentrée dans ton jeu, ma chérie. Tu te doutes bien que je suis pas d'accord avec Oui, tes oui, j'ai conneries, hein, compris. d'accord? Oui, c'est aussi un peu de ma faute, ma chérie, à partir du moment où tu l'as dit, c'est que tu trouves des excuses, d'accord? Où tu lui trouves des excuses. Il n'y a pas d'excuses à avoir. Je suis désolée. Il n'y a pas d'excuses à avoir. C'est pas possible de trouver des excuses à un fils de tempe qui lève la main sur une femme. Déjà, un homme. Bordel de merde, vous êtes une référence. Nous, quand on voit le côté imposant, le côté protecteur, le côté c'est lui qui va me protéger. Tu viens, tu tapes une femme. Pour moi, t'es le roi des women. Pour moi, je te vois comme une femme. Voilà. Mets une perruque, je t'attrape la pépé. Et viens que je te nique ta mère, en fait. C'est quoi ce genre d'excuses que vous allez trouver à ces fils de tempe? Il n'y a pas d'excuses. Est-ce que c'est clair, ma chérie? Maintenant, tu peux parler. Mais quoi? Tu voulais dire mais quoi? Mais non, mais en fait, vraiment, je pense à mon bébé. Et en fait, Donc, en fait, le toi, problème, donc, je t'arrête de parler. T'arrêtes de parler. Tu penses à ton bébé? Toi, tu penses à ton bébé, toi? Mais le jour où il va te donner un coup bien placé à la tête et que tu vas tomber au sol et tu vas faire rupture d'anévrisme, d'accord? On va voir si tu vas penser à ton bébé. Là, tu vas laisser un bébé sans maman. D'accord? Mais je pense à mon bébé, pourquoi t'as besoin de lui? Elle est pas mal, celle-là. C'est lui qui a pas ses papiers et c'est elle, en fait, qui pense à son bébé. C'est ça, en fait. et, et du coup, ben, en fait, le problème, c'est que je sais que c'est le genre de personne que, genre, en fait, je veux pas qu'il reste en France, tout simplement. Mais Et du coup, t'es une ben, mytho! T'es une mytho!
T'es une mytho, tu te voiles ta face, ta putain de face, tu la voiles. Il y a 5 minutes, tu me posais la question, est-ce qu'il t'aimait? Pourquoi Mais ça te parce que c'est préoccupe trop tant? ambitieux. Mais En fait, même si je il sais t'aime, pas. même, ça n'excuse pas, il n'y a pas d'amour. Ça n'existe pas. Un mec qui aime sa femme, il va pas vouloir lui faire de mal. Ma chérie, on peut avoir une parole qui va au-dessus parce que, vas-y, tu vois, il va se dire, moi, je vais pas la frapper, mais je peux lui faire mal avec ma langue. D'accord? On peut se dire, vas-y, tu l'as poussé à bout. On sait comment nous, on est, les femmes. D'accord? Et on peut pas à chaque fois nous défendre en nous disant, oui, mais nous, on est des femmes, on a le droit de faire ce qu'on veut. Non! Eux aussi, c'est des personnes, ils ont un cœur, ils ont des sentiments, ils ont un ego, on va pas pouvoir dire ce qu'on veut sans rien avoir en retour. Mais ma chérie, on part dans l'idée où toi, tu lui as dit kelma. D'accord? Et après, kelma souhaitab kelma. Ma chérie, souhaitab iddo. T'as compris? C'est-à-dire que si toi tu lui as dit une mauvaise parole, je te retourne une mauvaise parole, mais c'est pas je vais te retourner un coup. Donc alors vos conneries, oui mais c'est ma première relation, comment on appelle ça, bref, est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il m'aime pas, c'est pas ça l'amour ma chérie. Oui mais j'ai un enfant, j'ai un bébé, t'as besoin de lui toi, mais c'est lui qui a besoin de toi. Oui. Est-ce que t'es consciente de ça, mon petit cœur, ou pas? Non, mais moi, réellement, je te dis Mais maintenant, en fait, il me dégoûte. Genre, c'est même pas que, je il te la jure que dégoûte, je mais elle l'aime cherche à pas. savoir, en fait, est-ce qu'il l'aime ou pas. Mais en fait, vraiment, genre, je veux trop avoir une vie de famille, genre normale. En fait, je veux pas que demain je divorce, après je me remarie, après je ramène un homme. Et peut-être que genre, je sais pas. Enfin, moi, tu vois, peut-être que je suis de la génération, comme tu dis, maudit et tout. Mais je te jure que je pense comme les anciens. Ah Genre, oui, elle pense, eh ben, c'est bien ça le problème, ma chérie. mais non, mais je te jure, genre, je sais pas comment Ouais, t'expliquer, en fait. bah, il y a rien à expliquer, en fait. Bah, tu penses comme les anciens, Zaman Sbarna, c'est ça? Non, non, j'ai pas envie. Par exemple, les coups, je lui ai dit vraiment, genre, c'est la dernière fois. Après, il m'a juré et tout, c'était la dernière fois. Il lui a Mais juré que c'était... Et toi, t'y crois? Ce qui est dans la pauvre. Mais ma chérie, lui, il t'a dit que c'était la dernière fois. Si toi, c'est la dernière fois que tu parles pas mal avec ta bouche. Tu le sais, ça? oui, oui, j'en suis sûre. Oui, oui, c'est Mm. exactement ça, en fait. Ça lui a fait fermer sa gueule. D'accord, ma chérie. Alors, je vais t'expliquer un truc, ma chérie. On est des êtres humains. Tu comprends, ma belle? Nous sommes des êtres humains. Et Mm, on est, c'est-à-dire... on est des êtres humains, c'est-à-dire on a des sentiments, on ressent les choses, quand il y a une mauvaise parole, et tu vois, et quand oui, on est en colère, on veut absolument répondre et se défendre, d'accord? oui. Donc, est-ce que toi, t'es sûr que toi, si te pousse à bout, tu vas rien dire? Tu jures que tu vas plus rien Non, dire, hein? non, c'est impossible. C'est impossible. Merci. Donc, à partir du moment où c'est impossible, lui, il a dit qu'il allait plus te retaper, d'accord? Mais il n'a pas dit quand il allait plus te retaper. C'est-à-dire, le mec, il a dit, il va plus te toucher. Parce que lui, il comptait te toucher après pour un oui, pour un non. Tu vois, pourquoi t'as pas acheté du Coca Light au lieu d'acheter du Coca normal? Tu vois, lui, c'était ça le projet. T'as compris? Maintenant, moi, je vais t'expliquer un truc, mon petit cœur. Mm, Lui, la prochaine fois tu parles, tu lui réponds mal, comme tu as l'habitude de mal lui répondre, ou tu es en colère, ou tu lui exprimes ton mécontentement, d'accord? mm, Il va venir et il va te faire encore plus mal que la dernière fois. mm. Mm. Non, mais oui, Et t'as raison. ensuite, l'excuse de chez nous, c'est quoi? Oui, j'ai peur que je refasse pas ma vie, ou que je refasse ma vie, que moi j'ai un bébé, et que ceci, et que cela, ma chérie, un bébé, ce n'est pas une garantie à vie. Un mari n'est pas une garantie à vie. Quand tu te maries avec une personne, tu peux pas jurer que tu vas finir ta vie avec. Tu peux pas Oui, jurer que tu vas finir ta vie avec. Moi, aujourd'hui, j'aime mon mari, j'aime ma vie, d'accord? Mais je vais pas te dire, oui, machin, c'est sûr, c'est l'amour de ma vie, je vais rester avec lui jusqu'à la fin de ma vie. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler, parce qu'il y a les années qui passent, parce qu'il y a on change, on vieillit, tu comprends? Parce que, il y a une routine peut-être qui peut s'installer. Tu ne peux pas jurer, ce n'est pas une garantie. On se fait mm, des promesses, d'accord? Et si on ne tient pas les promesses, on dégage. mm. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ma chérie, où toi tu viens de J, d'accord? Et de Goulilia.
que oui, Hagga, mais Hagga, toi, il a juré qu'il allait plus te retaper. Jure maintenant que toi, tu vas plus mal lui parler. Jure. Non. Enfin, Merci. quand on est énervé, on peut pas se. Enfin, Merci. on peut pas. Merci, c'est tout, merci. T'as répondu en fait à ton avenir, en fait. T'as répondu à ton avenir. Tu vois, moi, je lui aurais retiré les papiers. Il a combien là? 1 an, 10 ans, 5 ans? Il a combien? Il a 10 ans. Il a 10 ans. Ah. Mm, mm. Bah, force, hein, il travaille. Ouais, tu m'as dit Oui. que oui. Ok, d'accord. Oui. Force, ma chérie. Voilà. Force. Mais tu peux toujours divorcer. Oui. L'amour rend aveugle. L'amour rend con. Mais non, mais je suis même pas amoureuse de lui, L'amour c'est ça rend le pire. con. Moi, j'ai mon cousin, il est aveugle. À Je me suis pas 100%. mariée par amour. Ta gueule! Donc, mon cousin, il est aveugle à 100%. D'accord? Ah bah la vie, c'est lui qui t'apprend les poèmes, les machins, les trucs d'amour. L'amour ne rend pas aveugle. Voilà. C'est tout. Tu comprends, mon petit cœur? Voilà. Et moi, ça me fait chier que tu poses la question est-ce qu'il m'aime? Moi, c'est ça qui m'a traumatisée dans tu vois, dans ton appel, parce que autant je suis un peu sévère avec toi, tu comprends, ma chérie? Ok? Oui. C'est normal. C'est pour que tu te réveilles. T'as compris? Je vais pas te Oui. parler avec des pincettes, parce que si tu veux parler avec des pincettes, tu vas voir qui? Je sais pas. La Un psychologue. psychologue. Voilà. Tu comprends? Voilà. Moi, est-ce que tu m'as payé? Non. Voilà, mon petit cœur. Tu comprends? Voilà. Oui, Tu sais, ma oui. chérie, on te dit que le client est roi, et avec l'argent, en fait, tu peux tout avoir. Tu sais, hier, je regardais le corps de Georgina Rodriguez. Mon mari m'a dit, bah, l'argent, tu vois. Donc, là, quand t'as de l'argent, ma chérie, tu peux faire fermer la gueule de Loulou. Tu comprends? Même avec l'argent, Ouais. t'arrives pas à me faire fermer ma gueule, hein, parce que je peux te dire, il y en a, ils ont pris cher en consultation, hein. Mais bon, là n'est pas le problème, d'accord? Tout ça pour te dire que, ma petite douceur, si tu continues avec lui, tu sais ce qui va t'arriver. Oui. Ça y est, j'ai compris. Et ouais, ma chérie, si t'as compris. Et juste, je peux t'ajouter un truc. Mais tu vas me dire, après tout ce que tu m'as dit, c'est un détail. Non, mais vas-y, ajoute. Et aussi, ben, en fait, du coup, ben, Mais- pendant ma grossesse, j'ai pris du poids. Et maintenant, ben, genre, à chaque fois, dès que je veux manger un truc ou quoi, ben, il est là, genre, il me fait des remarques. Hum. Mais de toute façon, ça y est, c'est un détail, on s'en fout. De toute Oui, façon, bah ça y est. c'est pour ça que ma chérie, bah non, c'est pas un détail, parce que ça, c'est un gros détail. Parce que à cause de lui, il va te faire perdre confiance en toi. D'accord? Donc, quand Oui, tu mais vas ça a vouloir marché. que Thaïdi l'imna, d'accord? C'est toi qui voudras enlever l'imna. L'imna, c'est la main droite. C'est la droite. D'accord? Quand tu arrêteras avec la droite, d'accord? C'est parce que toi, tu auras envie d'arrêter avec la droite. T'as compris? Voilà. Donc, en fait, ouais, c'est une teubée. C'est une teubée. C'est pas un détail, ma chérie. Ça, c'est très grave aussi. Parce que moi, tu viens, tu me parles de mon truc, ferme ta gueule. Oublie pas d'où je t'ai ramené. Ah, moi, tu sais quoi, ma chérie? Heureusement que ça m'arrive pas, moi, les trucs comme ça. Je suis tellement, je suis tellement perverse dans ma parole, je suis tellement mauvaise, je suis tellement blessante que moi, je lui dis, hep, 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 t'oublies pas le hamar sur quoi je t'ai trouvé au bled. D'accord? C'est grâce à moi que t'as une situation ici. Ok? Donc tu payes la bouffe et tu fermes ta gueule. Voilà. Ça, c'est le remerciement. Je fais normalement, toi, tu dois rester reconnaissant toute ta putain de vie. D'accord? Pendant tout ton séjour en France, tu dois rester, c'est-à-dire reconnaissant. Voilà. Et tu fermes ta gueule. C'est tout. Il a quel âge, Sidi Moulay? 28. 28. C'est trop chaud. Ça doit être un beau gosse, hein. Dis la vérité, ma chérie. Oui. Mais c'est pour ça que vous vous mariez avec eux. C'est un Marocain? Non, Ah, je connais pas après les autres. C'est quoi? c'est un Algérien. Un Algérien. Je connais pas, ma chérie, les darblés d'Algérie. Parce que les darblés d'Algérie, c'est pas les darblés d'ici, du coup. Mais après, ils Mais viennent. non, mais C'est pas les mêmes darblés, parce que t'as le darblé d'Yel Babour, d'accord? Et t'as le darblé d'Yel Tayara. Tu comprends? Darblé d'Yel Tayara, c'est un autre. Tayara, c'est-à-dire Babour, c'est les bateaux à la nage, d'accord? Les zodiacs et tout. Et t'as aériens, les darblés aériens. Les aériens et les Babour, ça n'a rien à voir, hein, je vous le dis, hein. Ah ouais, ma chérie. non, mais en fait, Ouais. c'était pas un sans-papier d'ici. C'est moi, j'ai fait les démarches et je l'ai ramené.
Oui, bah, Tu plus c'est un sans-papier tout court. oui, voilà, Marrante. Mais lui, il a pris l'avion, du coup. On est d'accord? oui. Voilà, beau gosse, mais tu comprends? Beau gosse, il peut pas prendre le bateau. Beau gosse, c'est l'aviation. Mais non, Tu mais vois? en fait, c'était une personne qui se donnait une image, genre, Beau dans gosse. le deal, qui fumait pas, qui Oui. faisait pas. Et en fait, le lendemain du mariage, ben, j'ai découvert qu'il fumait. Ouais, Enfin, ça, je c'est le parle de la côté. cigarette, hein. Oui, ça, c'est le côté sexy. Tu vois, regarde, je te défie. Ah, pas Tu du vois? tout. Ah ouais. L'odeur du tabac froid et tout. Mais je vous Ouais. jure, hein, les filles, hein, sur la tête de ma mère, hein, vous allez au bled. Moi, je parle de mon bled. Hein. Tu vois les paquets atomiques qu'il n'y a pas là-bas? D'accord? Si lui, il tombe sur une zmig, Non, écoute-moi mais bien, on en brab, rajoute il un prend pas peu. le bateau. Hein? On en rajoute un peu, il est pas si beau que ça. Enfin, Bien sûr. Il est pas si beau que ça. La meuf, elle a dit oui, limite on l'entendait en train de fondre, pas du comme le tout. beurre sur la poêle, et après elle te dit non, mais pas tant que ça. Hein. Non, mais ça Pas retire du ma tout, chérie. c'est les Hum, bouchées qui hum, fait cet hum, effet. Mais pas du tout, je l'aime pas, hein. Je hum, l'aime pas, hum. il me Ah non, mais dégoûte, moi je t'ai pas plein de demandé trucs. si tu l'aimais ou pas, je t'ai juste demandé si c'était un beau gosse, tu m'as répondu que oui, c'est tout. Non, je l'ai pris pour son caractère, parce qu'il se donnait Hum. une image. Mais moi je te parle pas aussi de ça, tu vois, c'est comme quand t'as dit c'est un mec bien, tu vois, il est bien doux. Comment ça? J'ai pas compris. T'as dit mon mari il est bien. T'as une photo que je peux voir de toi et de lui? Non? Euh, mais du coup, enfin, Bah non, je vais pas personne la la verra. montrer. Ok. Tu vois, c'est Bon, ça ben, ton je vais problème. essayer. Toi, en fait, toi, tu peux pas passer. Tu vois, toi, en fait, il te faudrait vraiment la psychologue. C'est un appel anonyme, ma chérie. Tu te bouches le nez. Non, Tu mais crois que je je vais prendre sais. ta photo, je vais la montrer. C'est par curiosité, c'est pour moi. Tu vois, c'est pour le plaisir des yeux, ma chérie, pour voir, en Ok. fait. Tu comprends? Attends. Tu peux me l'envoyer Attends, sur je te mets en WhatsApp. haut-parleur. Oui, mais moi, en haut-parleur, quand tu l'envoies, tu me dis, ok, je suis à côté. Ok. Père Seigneur Dieu du ciel. Par message? Sur WhatsApp? Ok. Tu me dis, hein? Hmm. T'inquiète pas, ma chérie. Je t'ai envoyé. C'est bon? J'en ai. Oui. D'accord, ma chérie. Bon, bismillah. Attends, je t'envoie une autre, une autre. D'accord. Ouais, ma chérie. C'est bon. Non, ouais, il est mignon. Ouais, ma chérie, toi aussi, t'es mignonne. Mais toi, t'as la tête Merci. pour les mecs comme ça. Voilà, victime. Hein. Tu sais ce que c'est, victime? T'es très Oui. mignonne, ma chérie, mais t'es Beina victime. C'est voilà. Merci. Ouais, ma chérie. Il est mignon, oui, oui. C'est le petit beau gosse que tu trouves au bled. Mhm. Beubard, tu vois, un peu stock. Hein? Voilà, il fallait ça. Ben voilà, c'est tout, ma Non, chérie. mais de base, je voulais. C'est ma mère qui me l'a conseillé. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Ta mère, Enfin, elle est de très mauvais conseils. Ma chérie, t'as pas un retard mental? Non?
Non, je te jure, tu sais que j'ai fait des études et tout. Non, Je sais ma que ça chérie, va alors fais t'étonner. attention, ma chérie. Le retard mental n'a rien à voir avec les études. Tu sais que les études, ça te rend ouf aussi, hein. Tu peux te Je dire crois que qu'il ça y a me eu rend un fou. truc avec, tu vois. Voilà. Mm. Ok. Ah En oui. fait, genre, pour te faire un résumé, en fait, j'étais à fond dans mes études et La enfin, tête je de m'en foutais victime, tu complètement sais que des c'est autres. une victime. Tu vois, tu le ressens. Tu sens qu'elle n'a pas trop confiance en elle. Tu sens qu'elle est introvertie. Tu vois, elle n'est pas Oui, c'est extravertie. exactement ça. C'est C'est exactement ça. exactement ça. Mm. Donc, alors, pour toutes les meufs qui n'ont pas confiance vous n'avez pas confiance en vous, vous allez finir en fait avec une tête de victime. Tu comprends? Voilà. Comme moi. Oui. Alors, fleur d'oranger, si tu n'as pas confiance en toi, on se ressaisit. D'accord? Voilà. Il n'y a aucun attaillement qui va venir, surtout que moi, je t'ai ramené من الحمار الطيارة, d'accord? Je suis une victime, hein. Tu peux être une victime, hein. Voilà. Une victima, c'est une victime. Victima, بالدارجة. En tout cas, nous, tu rajoutes juste un A, c'est fourchette, fourchette, hein. Tu comprends? Voilà. Couette, couette, hein. Ça fait. Tu comprends? Donc, victime. Non, c'est pas Nia. Non, non. Nia, c'est quelque chose. T'as des femmes qui sont Nia et qui ont confiance en elles. Tu vois, elles vont te croire et tout, mais dès que tu vas vouloir les atteindre, elles vont te dire hop, 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 hop. Tu te calmes. D'accord? Tu dépasses pas les limites. Elle, ça se voit dans ses yeux, dans son regard, qu'elle est soumise. Hein? À mon petit cœur. Euh, Bien sûr, on je se pourrais te ressaisit. dire vraiment. Hein? Tu vois, ma chérie, Ah, j'aurais pu c'est faire sûr. ma chérie Madame Irma d'Île-de-France. Alors, attends, Mais pourtant, attends deux genre, je me minutes, laisse deux pas faire, minutes. hein. 2 minutes, je suis un pain à prendre, mohaka. Je vais t'envoyer une rafale parce que un pain avec un nœud pape rouge, rouge, d'accord, ça va pas le faire. D'accord, tu n'es absolument pas un pain. Ok? J'ai pas vu ta gueule, mais déjà les mecs qui se prennent en photo comme ça, je peux pas, j'ai envie de vous tarter tu vois. Mais Inch'Allah, un jour peut-être que tu seras un pain, change ta photo de profil, tu m'enlèves tout de suite ton putain de nœud pape là. Mais c'est quoi s'il te plaît? T'as une tête d'ouk, t'as un petit nœud pape comme ça, s'il te plaît, mais on est où? Il a dit, je suis un pain à prendre. Va t'es gras, non? Il n'y a personne qui va te prendre, t'auras pas d'ajout. Voilà. La meuf, elle va te voir comme un charreau et elle va se dire, en fait, ce mot haka, en fait, partout, dans tous les lives où il va, il dit ça. Tu vois? Alors, Dieu seul sait avec combien de personnes tu parles. En plus, t'as 1000 et quelques abonnés. J'imagine les 1000 et quelques abonnés, hein. D'accord? Abonnés. Tu vois? Donc, va tes gras. Commence pas à venir, en fait, les récupérer parce que vous avez vu, Moha, lui, il est venu au bon moment. Tu vois? Quand j'ai dit introverti, machin, pas confiance en elle, Moha, il n'y a personne qui va vouloir de toi. Et que je Il vois a eu une le flair. pétasse ici. Tais-toi, toi! Que je vois une pétasse ici, l'ajouter. Hein. D'accord? Je vous aurais prévenu. Moha n'est pas un pain, un pain perdu. Un pain perdu. Moha, mesquine, il est venu avec son deux papes. Et tu sais, c'est quoi un pain? Non, on va pas appeler bébé. Les bébés tranquilles, attends. Moha, pour nous, c'est pas sympa. Nous, on veut un pain au chocolat, tu vois, un pain aux amandes, tu comprends? Un pain au Nutella, tu comprends? On veut pas un pain, un pain perdu. Un pain sans levure, wallah. Là, ça. Mais Moha, je suis un pain au raisin. Wallah, même le raisin, c'est la grappe de raisin que t'as ici. Va, 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 va. Un pain rassis. Oh putain! Oh là là! Neri, 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 Neri. Moha, Neri. Moha, s'il te plaît. Tu sais, avec le pain, tu sais, il y a un pain qui existe, ma chérie, et enfin, ma chérie, ouf, prends-le comme tu veux. Un pain, tu sais, pourri. Tu sais, le pain, il y a des Italiens qui font un fromage avec du pain comme ça. C'est ce pain-là que je vois, d'accord? T'as une tête déjà, elle est difforme. Grosse ici, petite ici. Et moi, quand je vois ce genre de tête, je me dis, il n'y a rien dans le crâne. D'accord? T'arrêtes de nous faire chier, t'arrêtes de... Ici, tu les prends pas, d'accord? Parce que sinon, ça chie des cacahuètes pour toi. Tu te retrouves en fond vert, hein? Ok? Voilà. Donc, revenons-en à nos moutons, ma chérie. Oui, donc toi, ma chérie, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, ok? Affirme-toi. Et Oui. un pain pas cuit, voilà.
Et Mais tu sais que, genre, vraiment, genre, je me laisse vraiment pas faire. Hein. non, oui, oui, non. Mais la preuve, quand il m'a tapé, je l'ai retapé. Quand il m'insulte, je le réinsulte. D'accord, et plus jamais, ma chérie, les photos de blédos comme ça, tu sais, avec un Samsung, je vais te régler, d'accord? Photo Tu avec parles avec filtre, moi? oui, bien sûr, photo avec filtre blanc, là, opaque, plus jamais, d'accord? Voilà. D'accord, mon petit cœur? Voilà. Bon, ben, ok. T'investis dans un Ok. iPhone, ma chérie, et tu glow up. Et tu le dégages, hein. Ok. Bah oui, tu glow Oui. up avec lui. Et t'achètes pas l'iPhone alors qu'il est encore avec toi, ok? Ok. Super, ma chérie. Merci. Ok, mon Bon, petit. ben, merci. Yallah, ouais, c'est bon, tlahi, ma chérie. D'accord, on Oui. annule tout, tout, Merci tout, tout. beaucoup. Ciao. Bisous, ciao. Cœur sur toi. Non, mais l'autre, un pain, il a dit. Un pain. Non, mais v'là la gueule du pont. Non, tu peux pas. Pain. Et puis, il a le bagou, lui. Allô? Allô? Oui, bonjour, ça va? Tu vas bien? Tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui, juste 2 secondes, vite fait. Oui, d'accord, ok, 2 secondes, vite fait. Qui connaît ce parfum-là? Rumeur de l'an 20, il est... Quand je le mets, ça... Ouais, c'est... Ça va, quoi? Alaykoum salam, ma chérie. Tu m'entends bien? Oui, oui, ma chérie. Tu coupes le live, tu coupes le haut-parleur, comme ça, il n'y a pas d'interférence, ok? Sinon, ça va Ok, pas bah, le faire. c'est bon. C'est Ok. super, ma chérie. T'as quel âge, hein? Ah, moi, j'ai 20 ans. Ah, c'est mignon. Je t'écoute, ma petite douceur. En fait, c'est parce que je suis à la BU de ma fac, c'est pour ça, du coup, j'ai dû trouver un petit T'es contact quoi? T'es pour. à la quoi? Je suis à la BU, à la bibliothèque de ma fac. Ah, t'as appelé ça comment, la BU? Ouais. C'est la bibliothèque universitaire, BU. Ah, ok, Bref. d'accord, machallah, c'est bien. Dis-moi tout, ma chérie. Du coup, en fait, elle sait que ça fait depuis que j'essaye de t'avoir. J'ai envie de te parler d'un problème que j'ai fait moi. Je sais pas. En fait, j'ai déjà été chez un psy, j'ai déjà été. Et on m'a pas donné de solution. Vraiment, j'ai pas de solution. Peut-être que tu as déjà eu le cas avant. Peut-être, du coup, bah, je me suis dit, je vais essayer de te contacter. Peut-être que tu vas m'aider un peu. Inch'Allah, Inch'Allah. khir. Alors, je t'explique. Depuis 2020, il y a eu le confinement. Et bah, comme chez beaucoup de gens, le confinement, voilà, il nous a tous bouleversés. Il y a eu beaucoup de changements dans notre vie. Et chez moi, il y a eu un changement chez ma maman. Et comment? D'accord, oui, je t'écoute, ma chérie, je t'écoute. Et en fait, ma maman, en fait, elle a toujours eu des problèmes par rapport à son poids, on va dire. Mais mais franchement, d'après ce que je vois, d'après ce que je sais, par exemple, mon père, il lui a jamais fait de remarques, il lui a jamais parlé sur son poids. Mon père, il s'en fout que ma mère, elle soit grosse, Non. qu'elle soit fine, il s'en fout, il en a rien à foutre. Par rapport à sa famille, franchement, je pense pas. Nous, en tout cas, on lui a jamais fait de remarques. Ma mère, elle traîne pas avec beaucoup de femmes dehors. Du coup, voilà, je sais pas qui a pu lui mettre des idées dans la tête. Et du coup, depuis toujours, elle a ce petit problème elle veut toujours être fine. Avant, c'était juste, elle faisait du sport. Après, c'était dans sa nourriture, elle équilibrait et tout ça. Mais depuis le confinement, c'est devenu beaucoup plus grave et elle est devenue anorexique, boulimique. Mesquine, Allah fait, ma chérie. Du coup, Ça voilà. veut dire qu'un coup, elle maigrit beaucoup. Et un coup, c'est pas parce que, excuse-moi ma chérie, je ne connais pas encore. L'anorexie, je sais ce que c'est, mais la boulimie, c'est en fait quand tu as un excès quand tu manges beaucoup, quoi. Oui, c'est ça. Mais en Ouais. fait, le truc, c'est Et qu'elle mange, elle mange, elle mange. Ouais, et Mais après, elle se fait vomir. c'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Ok, d'accord, ok. Et vas-y, termine ma chérie. Cette situation, elle dure depuis 2020. Et là, on est en 2026. Et franchement, ma maman, elle est toute. Vraiment, c'est pas fine. C'est même pas le terme à utiliser. Elle est très, 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 très maigre. Limite, ouais, c'est pas pour la critiquer ou quoi, mais limite, c'est un squelette. Si tu la voyais, Oui, là, vraiment. la peau collée sur les os, quoi, comme on dit. Exactement, voilà. Ouais, ok. Et bah déjà, de ce côté-là, j'ai vraiment très peur pour elle. Elle en a parlé à personne. Pour elle, on sait pas. Elle croit qu'on sait pas depuis 2020 qu'elle se fait vomir tout le temps. Mais une fois, mon père, il a eu le malheur de lui en parler et ça a très très mal fini. Et du coup, depuis, il en a plus du tout reparlé.
Et je sais pas comment faire. Si je vais lui parler, je sais qu'elle va s'énerver. J'ai peur qu'elle veuille pas m'écouter. J'ai peur que... Et t'es je la sais pas seule de comment ses faire. enfants ou vous avez d'autres frères et sœurs? Oui, j'ai 2 petits frères. Ok, donc ils sont jeunes. Oui, il y en a un, il a 16 ans. Bah, justement, l'autre fois, il y a pas longtemps, parce que du coup, vu qu'elle est anorexie boulimique, il y a beaucoup de conséquences avec aussi. Oui, Par bien sûr. exemple, elle s'énerve beaucoup, jusqu'à limite, des fois, elle devient violente. Mais Mais en fait, elle est suivie par quelqu'un ou pas du tout? bah, justement, on peut même pas aller la faire suivre. Comment ça, on peut même pas aller la faire suivre? Elle veut pas? Bah non, Ta elle m'a mère, vu ta mère, depuis du... ta mère, Comment? elle me connaît? Comment ça? Elle m'a déjà vu, elle regarde mes lives ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, elle a Ouais, quel âge ta mère? 40 et quelques? ouais, dans la quarantaine. À la quarantaine? Ok, d'accord. Et tu te dis pas que peut-être qu'elle a eu un trauma, un choc pendant le Bah, je sais que... confinement? Bah, entre-temps, bah, après, je t'ai dit, ça a commencé en 2020 avec le confinement. Entre-temps, vraiment, notre vie, ça allait plus du tout. En 2022, elle a perdu son père. En 2023, sa mère. Et en 2025, sa sœur. Donc tu te Donc, doutes bien que ma chérie, il y a eu beaucoup de d'événements qui se sont passés. oui, bien sûr, bien Et sûr. Et... en fait, mon petit cœur, je t'explique. Tu pourras rien faire dans tout ça. Parce que tu te dis, oui, nous, on est tes enfants, on t'aime, machin et tout. Ma chérie, quand t'es dans le mal, alors même tes propres enfants, ils peuvent rien faire pour toi. Ok? Là, ma chérie, il faut qu'elle voie urgemment, pas un médecin, pas une diététicienne, pas tout ça. Il faut qu'elle voie urgemment une psychologue. Parce que ça, c'est un trauma. Tu me l'enlèves pas de la bouche, elle a eu un trauma. Oublie pas, ma chérie, que les gens, le fait qu'ils soient, par exemple, une personne qui est hyperactive, admettons, d'accord? Si ta Ouais. mère, toi, à l'époque, elle était hyperactive, tu viens, tu lui dis, tu vas rester enfermée. Tu vas rester enfermée, c'est-à-dire, ma chérie, tu fais pas de sport, tu peux pas te balader, tu peux pas acheter ce que tu as envie de t'acheter, tu peux rien faire. Ok? Ouais. Ça peut déclencher un traumatisme. T'enfermes une personne, ma chérie, hyperactive. Je sais ce que je dis, hein, je sais de quoi je parle, ma chérie. Avec mon mari, j'entends. Lui, confinement sur la tête de ma mère, que à la fin, tu me trouves dans. Il y a un peu qui font pas un deuxième confinement. Hein. Parce que, je te le dis, ça, Ouais, c'est. moi, j'ai trop peur qu'il en refasse, hein. Vraiment, dès que j'entends ça, j'ai même pas envie d'en entendre parler. Et ton père, il sait qu'elle se fait vomir? Oui, oui, justement, bah, je t'ai dit, il le sait. Il lui en a parlé au tout début, en 2020, dès qu'elle a commencé. Il est allé la voir et tout. Et franchement, mon père, il fait bien les choses. Il l'a pris, dans le salon, ils ont fermé la porte. Vraiment, nous, on n'entendait rien. Et il lui a parlé doucement. Il lui a dit, ouais, je sais ce qui se passe dans la salle de... Parce qu'elle va dans la salle de bain, du coup. Je sais ce qui se passe dans la salle de bain. C'est pas bien ce que tu fais et tout. Non, mais Et faut pas lui parler comme ça, ma chérie. Déjà, quand tu dis à une personne qui se fait du mal, tu vois, parce que c'est un trauma, elle se fait du mal, d'accord, et tu lui dis, ouais, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas comme ça qu'il faut parler, ma chérie. ouais, Il faut comprendre pourquoi elle le fait. C'est pas bien ce que ouais, tu fais, il faut pas dire ça à une personne. Une personne, tu sais, il y en a beaucoup, ils ont des tics. Il y en a, ils s'arrachent par exemple les cheveux, tu vois. ouais, ouais, tu vois. Bah, tu vas pas lui dire c'est pas bien ce que tu fais. Tu vas essayer de parler avec lui. Tu vas essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui le rend anxieux? Qu'est-ce qui le rend comme ça? D'accord? Il faut pas dire c'est pas bien parce que chacun, il y en a, ma chérie, ils se mutilent. Ils se font du mal. Entre-temps, j'ai fait une formation de premier secours en santé mentale. Ben justement, je l'ai faite pour pouvoir aider un peu ma mère. Trop Mais j'ai mignon. l'impression que ça... Ouais, mais ma chérie, t'es pas une psychologue, mon petit cœur. Psychologue, ma chérie, c'est 7 ans d'études. Ma Oui, chérie, oui, je 7 ans sais. d'études, c'est-à-dire 7 ans en train d'étudier les syndromes, comment t'expliquer, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense que vous vous rendez pas compte, la tête, c'est le moteur du corps. C'est pas le cœur, hein, c'est la tête. C'est le moteur du corps. Tu vois, ma chérie? Ben Donc, oui, en ben oui, fait, c'est pour ça que... tu as des personnes qui ont étudié en fait la psychologie pour comprendre certains comportements. On n'est pas comportementaliste, on n'est pas. T'as beau faire une formation, mon petit cœur, tu t'es dit oui, je vais peut-être aider ma mère, tu vois. Et puis c'est bien, au moins ça te fait un bagage en plus dans ton CV, mais ça va pas aider ta mère, ma chérie. Elle, il lui faut vraiment un spécialiste de la tête.
d'accord, de ce qui se passe dans la tête. Et eux, ils sont formés et ils ont étudié pour savoir parler. Ton père, quand il vient, quand il lui dit c'est pas bien ce que tu fais, Mhm. un psychologue, jamais de ta vie, il va te dire ce que tu fais, c'est pas bien. Écoute, t'as juste à regarder quelques vidéos, ou même toi, va aller voir une psychologue et tu vas voir. Tu vois, elle va Oui, jamais j'étais en voir une. mais elle va J'étais jamais te en voir dire. une, mais le truc, c'est qu'elle me dit, si ma mère, elle veut pas, elle est elle-même voir un psychologue, ça sert à rien. Oui, Du coup, la psychologue, elle s'est concentrée sur moi plutôt que sur ma mais mère. oui, et puis c'est vrai, ma chérie, malheureux. Mais vous, il faut aussi savoir parler. Il faut aussi lui montrer que, en fait, je vais pas te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, mais écoute, maman, nous, on s'inquiète pour toi. Alors, je veux bien que tu maigrisses, je veux bien que tu fasses attention à ton poids et tout, mais il y a d'autres manières de faire attention à sa prise de poids ou à sa perte de poids. Mais en fait, ma chérie, il faut, encore une fois, la diriger. Quand je te dis diriger, c'est un peu complexe, hein, mais il faut l'orienter vers un psychologue. Donc ça va prendre du temps. Il faut Mhm. savoir parler. Moi, à ta place, ma chérie, bah, le week-end, je sais pas, je prends ma mère, je sors avec elle, je discute avec elle. Tu sais, ma chérie, je vais te dire un truc. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Oui, tu vois. Pour qu'une personne, en fait, elle puisse te parler, il faut qu'elle se sente en confiance. Mais franchement, je suis la personne avec laquelle elle se sent le Non, plus en confiance. non, Et pourtant, laisse-moi parler. oui, je t'écoute. Tu vas commencer par toi, ton mal-être. Alors, un exemple que je vais te donner, d'accord? Tu vas t'inventer un problème. Invente-toi un problème. Voilà. Par exemple, confie-toi à elle. Il faut qu'elle se sente mise en confiance pour qu'elle aussi, elle te dise, bah moi aussi. Tu vois, par exemple, tu vas lui dire, écoute, maman, j'ai une copine. Invente-toi un truc, une camarade de classe. Elle fait ci, elle fait ça. Moi, ça me met pas bien. Je suis pas bien. Petit à petit, tu me conseilles quoi, maman? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Commence comme ça. Et tout le temps, tu parles avec elle. Tout le temps, tu lui racontes une histoire. Je te jure, ma chérie, que ça marche. À un moment donné, tu vas lui dire, mais maman, toi, comment t'as fait, toi, quand t'étais jeune? Et quand tu faisais ci? Et petit à petit, elle va commencer à te parler de son mal-être actuel. Par lui, toi, il faut que la personne, elle se sente en confiance. Mise en confiance. Là, quand ton père, quand il lui dit, c'est pas bien ce que tu fais, elle sait qu'elle va jamais aller voir ton père et lui dire son mal-être. Parce que pourquoi? Elle a peur d'être jugée. Elle veut pas être jugée, ta mère. Elle veut être conseillée, mais elle veut pas être jugée. Ouais. Pareil pour toi, ma chérie, demain, toi, s'il y a un truc qui va pas, tu vas pas vouloir qu'on te dise, ouais, t'es une connasse, t'as fait ci, t'as fait ça. Enfin, si tu m'appelles et moi que tu me dis, ouais, t'es avec un darblé et tout, ma chérie, c'est sûr que tu vas te prendre une rafale, tu vois. Mais enfin, bref, on parle pas du même, on parle pas du même degré. Tu comprends? Oui, oui, je vois. Voilà. Il faut absolument que tu mettes ta mère en confiance. Là, pour l'instant, toi, tu lui as jamais rien dit, tu as essayé, ok? Mais ne lui dis pas que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Essaye plus d'avoir une relation, c'est-à-dire avoir en fait une connexion avec ta mère. Pour pouvoir à la fin lui dire, ouais, mais maman, moi j'ai envie d'aller voir la psychologue, est-ce que ça te dit? Machin, petit à petit, tu vois. Ma chérie, c'est un travail qui est extrêmement long. Déjà, une personne qui accepte d'aller voir la psychologue, déjà, ma chérie, elle a fait 50% du travail. Ouais. D'accord? Donc, il faut être Après, elle a un patiente. problème aussi, parce que par rapport au psy, en général, les psychologues, bah, c'est fait pour parler, quoi. Faut parler avec le psy. Et ma mère, elle a du mal un peu avec le français, elle parle pas bien français. Exactement. Attends, excuse-moi, ma chérie. C'est exactement ça. Qu'elle dise à sa mère qu'elle veut maigrir comme sa mère, effet miroir, ça peut lui faire peur. Exactement. C'est ça, en fait. Il faut qu'elle la mette limite en confiance. Et elle, après, elle va reprendre son rôle de mère. Donc, tu me dis que elle a un problème avec la langue. On est d'accord? Hein? Oui, Ma chérie, il y a des psychologues, ma chérie, qui parlent l'arabe. c'est vrai, Il y j'ai a pas des pensé. psychologues, ma chérie, musulmanes, qui vont Mhm, savoir trouver les mots. Tu comprends? mhm. Voilà. Il n'y a pas de souci, j'entends, ma chérie, ta mère, elle a des lacunes en français, il n'y a pas de souci, mais il n'y a que des solutions. Il n'y a jamais de problème. Ouais. Voilà. À la mosquée, les filles, c'est pas le problème de à la mosquée, en fait. Mon père, il a déjà parlé avec un raqi. Normalement, il allait le ramener la semaine dernière. Parce que franchement, on s'est dit, on va tout essayer.
il allait le ramener la semaine dernière. Après, il y a eu un petit problème, il n'a pas pu venir et tout. Du coup, il m'a dit on décale ça jusqu'à après l'Aïd, Peut-être que c'est Inch'Allah. Toukel, allez savoir, peut-être qu'elle a mangé Toukel, quelque chose qui est pas bon. Toukel, c'est du shour que t'ingurgites. Voilà. Franchement, c'est ce que je me suis dit. Parce Peut-être. que déjà, j'ai une tante, c'est la femme de mon oncle au bled. Elle lui envoie tout le temps des trucs à manger, tout ça. Et je lui fais pas du tout confiance à cette femme. Et je me dis qu'il y a moyen, ça peut Ma venir de chérie, quelqu'un, t'as ça un peut. truc, ma belle, qui est radical. Si t'as Toukel, ça, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a utilisé. C'est Sidr. Oui. Voilà. Ma chérie, Sidr, elle boit Sidr à jeun. Ma chérie, si on lui a fait quelque chose, elle va tout le vomir. Déjà, le raqi, c'est ce qu'il va faire, en tout cas. Hein. Je te le dis. Hein. Je te préviens dès maintenant. Lui, il va voir. Est-ce que c'est Toukel? Est-ce que c'est Sihr? Est-ce que c'est l'Aïn? Est-ce que va savoir? Est-ce que c'est pas un mal occulte? D'accord? Et quand il va voir, eh ben, en fait, c'est ce qu'il va faire. Une plume, d'accord? Et il te la fait vomir. Hein. Okay. Parce que là, c'est pas la peine de me dire oui, non, mais elle vomit elle-même. Ça veut rien dire. Sidr, ma chérie, ça t'enlève tout Toukel possible et imaginable dans ton corps. Fahma? L'effet de Séné. Oui. Voilà. D'accord, mon petit cœur. Donc, sois patiente avec ta mère, sois pédagogue, d'accord, et essaye de la mettre en confiance. Ok. Et juste encore parce que, comme je t'ai dit, il y a les conséquences qui viennent avec. Les conséquences, c'est par exemple quand elle va trop s'énerver, quand elle va devenir un peu violente, quand, voilà, tout ça. Et du coup, comme je t'ai dit, là, ça fait 6 ans. J'ai mon petit frère, il a 8 ans. Ça veut dire que depuis qu'il a 2 ans, ma mère, elle est dans cette situation. Moi j'ai connu ma mère comme, voilà, on va dire, à son prime. Ouais. Ma mère, à l'époque, c'est toujours une maman formidable, vraiment. Je ne dis pas du tout que voilà. Mais mon petit cœur, ma chérie. Laïcha fiha, ma petite douceur. Tu vas me faire pleurer après. Donc, arrête, je suis pas maquillée, mais j'ai des patchs. Ma chérie! Mon petit cœur, ma chérie. Laïcha fil que ta maman, ça arrive, ma chérie. C'est des personnes, ils sont pas bien dans leur corps, ils sont pas bien dans leur tête. Tu sais pas. Il y a des personnes, ils ont du mal à parler. Tu comprends, ma chérie? Et du coup, je te disais, ça me fait de la peine pour lui. Je sais pas comment je peux faire pour qu'elle elle s'occupe pas du tout de lui. Elle est pas avec lui comme elle était avec nous, avec moi ou mon autre frère. Je sais pas comment faire. J'essaye de prendre son rôle un peu, mais je peux pas parce que même moi, là, je suis en train de passer le concours de médecine. Voilà, même moi, déjà, avec moi-même, je suis perdue. Donc, je peux pas. C'est bien, je peux pas tout gérer. Je sais, ma chérie, tu peux pas tout gérer, tu pourras pas tout gérer. Ça, je le sais, ma belle. Je le sais. Et des fois, quand elle est dans sa crise de boulimie, elle peut vraiment, je te jure, Loubna, elle peut passer vraiment littéralement 5 heures à manger. Vraiment elle peut commencer à 22h, finir à 3h du matin, finir à 4h du matin. Elle est dans le mal, ma chérie. Ta mère, là, elle est dans le mal. Mais moi, c'est tout. Tu me fais de la peine parce que en fait, c'est pas, je suis pas en train de prendre les choses à la légère, c'est hardcore, ma chérie. Tu sais, ceux qui vivent ça et ceux qui sont dans ça, dans ceux qui font des crises d'anorexie, ceux qui font des crises de boulimie, c'est très compliqué. Ils sont vraiment dans un mal, mais hardcore. Mais ils se rendent pas compte que aussi, tu sais, autour d'eux, ils font du mal indirectement à leur famille. Enfin, c'est ça, mais moi vraiment je pense plus à elle qu'à moi-même. Je sais il y a des conséquences sur moi, mais je pense à elle plus qu'à moi-même. Mais après, même moi, je me retrouve dans des situations, comme je t'ai dit, des fois elle peut rester à manger jusqu'à 3h du matin, 4h du matin, et elle aime bien quand je reste avec elle, que je lui réchauffe ses plats, que nanana. Et du coup, après, je me retrouve avec ta maman, je t'ai dit, mets-la en confiance, ma chérie. Mets-la en confiance. Il n'y a que ça qui va pouvoir t'aider, ma belle. Là, ça va, toi, tu as une proximité. Sors avec ta mère. Dis-lui, écoute, maman, j'ai envie de faire ça. Et fais comme elle t'a dit, la jeune fille en commentaire. Fais. J'ai pas vu, franchement, je peux pas voir. Dis-lui que t'as envie de maigrir comme elle. Dis-lui. Ah oui. Dis-lui, maman, j'aimerais bien maigrir comme toi. Je vais faire la même chose que toi, je pense. Dis-lui, ma chérie. Moi, je suis en surpoids, vraiment surpoids. Limite obèse. Ma chérie, c'est pas un souci, ma belle. Vraiment. Ma chérie, écoute, c'est ça, à partir du moment, ma chérie, que tu te plais dans ton corps, tu te plais dans ton corps. Toi, ta mère, ma chérie, elle est dans le déni, elle est dans l'excès. Parce que là, c'est pas
Tu vois, t'as surpoids et obésité morbide. Et t'as même des gens qui sont en obésité morbide et ils te disent, elles sont coquettes, elles kiffent manger, c'est leur kiff. Elles en ont rien à foutre. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais là, ma chérie, quand t'as presque plus rien sur la peau, en fait, là, ça devient très grave. Je suis pas en train de te dire que ça, c'est mieux que ça, mais Habiba Diali, entre ne rien avoir dans le corps et avoir en plus dans le corps, Mais oui. dis-lui toi, ma chérie, tu me dis, écoute maman, moi je veux faire la même chose que toi parce que là j'atteins un poids qui et j'ai compris qu'à travers toi en fait, toi t'as bien réussi, ça a marché. Dis-lui. هضري معاه بالعربية. فاهمة؟ Oui, Tu parles l'arabe, ma chérie. T'es de quelle origine? algérienne. Tu sais parler l'arabe. Mhm. Voilà. Oui, on parle qu'en arabe à la maison. Bon, bah alors voilà, ma chérie, هضري معاه بالعربية. Tu parles avec elle en arabe et tu te goules là, voilà, moi j'ai envie d'être kiffok et puis voilà. Mhm. Et tu vas voir. Vraiment, c'est très très dur, Je c'est sais, dur. mon petit cœur, il faut que tu te concentres aussi. En fait, c'est difficile parce que toi, t'es à la fac en plus de ça, c'est ça, t'es à la fac de médecine. Oui, c'est ça. Allah yasahhal alak al-habiba diali. Mais c'est compliqué pour toi parce que toi, t'étudies, t'es en train d'étudier et à côté, tu gères les problèmes. En fait, ta tête, elle est à moitié avec les études. Mais c'est ça. Bah, en fait, je suis en médecine, mais je suis encore en première année. Je passe le concours et j'arrive pas à me concentrer sur le Il concours faut que déjà. tu te concentres, ma chérie. Il faut que tu te concentres. Dis-toi que toi, ta maman, tu auras le temps de lui parler. D'accord? Tu vas rentrer. Sauf que l'école, ma chérie, c'est l'école. Tu as un concours, il y a une date, ça va pas pouvoir être retardé. D'accord? Tu peux parler avec ta maman quand tu veux, tu peux sortir avec ta maman quand tu veux. Moi, écoute, elle a des horaires où elle aime bien manger, je prends ma mère, je l'emmène manger. Voilà, elle En plus, quand j'ai été voir la psy, ben justement, elle m'a dit c'est bizarre parce que du coup, ben voilà, je lui ai tout raconté. À la fin, elle m'a dit c'est bizarre que quand tu m'as raconté ton histoire, on dirait que tu as deux problèmes majeurs dans ta vie. C'est ta mère et d'un côté, c'est ta vie. Oui, Après, bah oui. après, elle m'a dit, du coup, ta mère, j'ai compris et raconte-moi l'autre partie. Quand je lui ai dit c'est mes études, tout ça, elle m'a dit, bah, c'est pas censé être un problème normalement, ça. C'est juste, Bah oui, c'est ma la vie, chérie, quoi. c'est la vie, oui. C'est toi qui as choisi ce parcours, c'est une branche qui te plaît et il faut continuer, il faut que rien vienne te déstabiliser dans ça parce que normalement ça doit être en fait ta routine quoi. C'est comme si je te dis bah, une influenceuse qui se lève et qui fait sa skincare quoi. Tu comprends? C'est sa routine, voilà. Elle doit faire ses photos, ses machins et c'est sa routine, c'est sa vie. Mais à côté ma chérie, il y a ta mère et ta mère, elle a de sérieux problèmes. Tu vois? Mais de sérieux problèmes, ma chérie, que je peux gérer après l'école. Que je peux gérer, ma chérie, quand j'ai tout fini, là, je gère tout avec ma mère. Voilà. Tu vois? Ou pas? Ouais, ouais, je vois. الله يسهل عليك الحبيبة ديالي. Ok? Ouais, je sais pas. Et t'inquiète pas, petit à petit, j'aimerais bien que tu m'appelles et que tu me fasses un update plus tard, tu vois, quand tu seras bien connecté avec ta mère, Inch'Allah, ok? Inch'Allah, promis.